Salut tout le monde, aujourd'hui on découvre deux magazines Lego Ninjago, donc celui de janvier, normalement bon j'ai pas mal de retard sur ces deux magazines, je m'en excuse, mais du coup oui je pense que c'est celui de janvier et lui c'est peut-être début février qu'il est sorti, donc le classique et le Legacy, donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite découvrir le classique. Donc déjà on peut remarquer que c'est une version un peu spéciale, voilà, donc c'est plutôt cool quand ils font ça. C'est-à-dire qu'en plus de la figurine de la carte, on a un petit sachet avec 6 cartes, du coup une petite pochette, puisque voilà, ils font ça quand il y a une nouvelle collection de cartes qui sort. Et donc là c'est la nouvelle collection qui est donc sur le thème de Ninjago Crystallized. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc je déballe tout ça et on découvre nos surprises. On retrouve donc notre figurine, notre petite carte collector, donc qui sera J en version Dragon d'or, voilà. Donc plutôt cool, ouais, elle est vachement sympa, elle est très colorée, donc voilà, ça fait toujours plaisir ça. Et ensuite on retrouve donc un petit booster de cartes, donc cristallisées, donc avec 6 cartes dont une spéciale hein, comme d'habitude, et là on retrouve eh bien J comme sur notre carte collector. Donc je l'ouvre et je vous montre. Donc pour commencer on retrouve comme d'habitude une petite règle du jeu, voilà, donc assez cool ça de l'avoir. Ensuite bon il n'y aura pas la surprise, mais bon la carte spéciale elle est très très sympa. C'est donc Nia avec sa tenue Samurai X, mais au lieu du casque elle a un foulard. Et avec du coup le pouvoir de l'eau dans les mains, donc c'est plutôt cool. Vraiment elle est très très sympa, les rebords et tout, ça change des autres. Hop, ensuite du coup on retrouve, alors je prends dans ce sens, une petite carte sur l'armée de Pierre-Vange, Nia et Niad. On voit clairement que c'est pas du tout là la même 3D qu'ils ont pris, mais bon pas grave. Ensuite une carte assez spéciale avec l'œil cristallisé néon, donc ça c'est nouveau, je connaissais pas, plutôt cool. Ensuite petite carte donc peinture ancienne, donc une carte action. Et ensuite, une carte piège où on retrouve Cambrioleur, donc Lloyd en version tenue toute noire. Ensuite, on retrouve notre figurine, donc avec toujours les emballages en papier, c'est Golden Oni Lloyd. Donc je l'ouvre et je vous montre. Et donc voilà notre mini figurine. Donc pour le torse et les jambes, on retrouve celle de Golden Oni Lloyd, qui est donc disponible dans le Lloyd's Golden Ultra Dragon. Donc c'est une bonne alternative pour le choper, puisqu'il coûte 150 ou 140 euros le Golden Ultra Dragon. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et dans mon cas, par exemple, si on a déjà le Golden Ultra Dragon, c'est intéressant pour du coup les prendre, le torse et les jambes, et mettre du coup des mains noires et la cagoule de colle, voilà, pour faire donc Lloyd quand il n'est pas en version Oni. Ça c'est plutôt intéressant. En parlant de Oni, bah, c'est dommage qu'ils aient pas mis le masque, hein, mais bon, c'est dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. On retrouve juste sa tête classique avec la coupe de cheveux de Lille, un petit katana et son sceptre qui est finalement assez sympa, voilà, assez simple. Et c'est assez intéressant quand même d'avoir cette pièce donc d'aérolame. Ça peut toujours servir. Donc vraiment une très très bonne minifig, malgré qu'il n'y ait pas le masque Oni. On va maintenant découvrir le magazine. Donc pour l'avant, enfin la première couverture, quoi, c'est toujours la même chose, hein, vraiment. Rien ne change, on retrouve le bandeau Crystallized, des personnages, tout ça. Les deux posters, un petit teasing pour la BD. Ensuite, donc, on retrouve une pub pour le magazine Legacy qui apparemment continue à s'appeler Legacy du coup. Franchement, je pensais qu'il finirait par le changer puisque maintenant on n'a plus Legacy. Mais apparemment, ça reste comme ça. D'ailleurs, c'est des très vieux magazines qui sont montrés. Ensuite, donc, on retrouve le sommaire, la petite page donc sur Lloyd, voilà, avec donc la notice pour construire Lloyd au cas où on a un peu de mal. Des petits jeux, voilà, avec un petit jeu Où est Charlie, on dirait peut-être, je sais pas trop. Donc voilà, plein de petits jeux, je vais passer assez rapidement. On retrouve la BD, donc qui est vraiment sur Crystallized, donc ça c'est cool. On retrouve des choses assez intéressantes, ça a l'air vraiment d'être une BD qui peut se passer dans la saison, mais qu'on n'aurait pas vu, une histoire alternative. Hop, un petit jeu, le premier poster, donc où on retrouve, alors dans ce sens, le Samurai X de Nia. Donc qui est vraiment très très cool. Ensuite on retrouve Kai Dragon.
Et ensuite, du coup, voilà, on retrouve la suite du poster et le moyen pour s'abonner au magazine Legacy et classique pour toute l'année. Voilà, parce que des fois, c'est que pour une moitié d'année. Ensuite, donc, on retrouve la suite de la BD, comme ceci, avec le Bounty. Ok, je passe assez vite, hein, vraiment là-dessus. La petite page sur des héros et la prochaine surprise, je sais pas si c'est maintenant, non c'est pas encore maintenant. D'autres petits jeux et donc la prochaine surprise, ce sera J-Dragon d'or. J'ai peut-être sauté une page. Oui, j'ai sauté une page où on voit donc voilà le robot de Lloyd contre le squelette. D'ailleurs, j'ai pas encore acheté de set de cette vague parce que vraiment ils me font pas trop envie. Mais lui quand même, je pense que je me le prendrai parce qu'il y a une figurine exclusive de Lloyd et en vrai le mecha est plutôt sympa. Ensuite, celui de J, là, le robot me plaît, mais c'est vraiment tout. Donc, le prochain sera le 22 février. Ah ben donc, c'est déjà passé, en fait, au moment où je tourne cette vidéo. Et au moment où elle sort, c'est encore plus passé. Donc voilà, j'ai vraiment un peu de retard. Mais en tout cas, c'est du coup J Dragon. Bon, personnellement, je l'ai déjà, mais bon, je le prendrai quand même. Mais voilà, donc c'est plutôt intéressant. Il vient complet. Donc, on a déjà eu Kai et Zane. Ensuite, là, on a eu Lloyd. Donc là, on a J maintenant, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il manquera que Cole pour avoir tous les Ninja Dragon. Et d'ailleurs, ça me fout un peu le seum parce que j'ai acheté le jet de Zane principalement pour avoir Cole il y a pas longtemps, alors qu'il va apparaître dans le magazine. Ensuite, donc, on retrouve la petite pub pour les différentes cartes. Et donc voilà pour ce premier magazine. On passe tout de suite au Legacy. Et donc notre magazine Legacy, le voici. Comme d'habitude, on retrouve deux figurines, une carte et cette fois-ci on a également une petite pochette. D'ailleurs, alors il me semble que les magazines Legacy c'était 6,99€ et là on est passé à 7,50€. C'est abusé vraiment, c'est n'importe quoi. Donc j'espère que ça a augmenté juste pour celui-là parce qu'il y a ça. Mais l'autre, le magazine classique où il n'y a que une figurine, il est également à 7,50€. Donc c'est vraiment abusé. Je le verrai pour le prochain, mais c'est clairement du vol. Bon, en tout cas, on passe directement à la découverte donc des figurines, des cartes et de la pochette. Donc pour commencer, on retrouve notre carte collector qui a été toute pliée d'ailleurs, vraiment pas ouf ça. Mais bon, c'est Lloyd cristallisé, donc en version classique, là, pas en version Oni ou quoi. Donc plutôt cool, voilà, ça fait toujours plaisir, celle-là aussi. Ensuite, pour le booster, là, on retrouve Oni Lloyd, donc c'est assez stylé, vraiment plutôt cool. Du coup, bah, comme tout à l'heure, je l'ouvre et je vous montre. Du coup, on retrouve encore une règle du jeu, donc ça, comme tout à l'heure. Notre première carte, c'est donc une version poster, voilà, avec à l'arrière ça. Ensuite, on retrouve donc recherche d'indices, une petite carte action et mettre au bout. Une autre carte poster, donc comme ceci. Ensuite, or caché, donc carte action avec des armes d'or, assez stylé. On retrouve ensuite Mister F, bon voilà, Mister I je préfère, mais bon. Là c'est Mister F en carte action, ok. Et la dernière carte, la spéciale, c'est donc Pitor, donc très stylé, cristallisé. Donc ouais, plutôt cool, c'est un peu comme celle de Nia du coup. Et elle est vraiment très 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 belle. Et de toute façon, Pitor, c'est vraiment un super méchant. Maintenant, on va découvrir nos figurines. Donc on retrouve Zane en version Core et Garmadon donc en version Crystallized, mais un peu quand même différente. Donc voilà, je les ouvre et je vous présente ça. Et donc pour notre première figurine, on retrouve Zane en version Core ou Evo, hein, ça dépend comment vous dites. Donc là, vraiment rien de très intéressant. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans le magazine. Donc bon, toujours un peu chiant vraiment de payer 7,50€ un magazine où il y a toujours les mêmes figurines. Mais bon, voilà, en tout cas, ce qui est cool, c'est que là, au moins pour une fois, il vient avec une épaulette. La plupart du temps, ils le fournissent pas. Il vient avec un petit katana, mais sinon, voilà, c'est une jolie version, mais rien de vraiment intéressant. En revanche, Garmadon, beaucoup plus intéressant, puisque il vient avec le torse de sa version Crystallized, qui est trouvable uniquement dans le set donc du Samurai X, qui coûte 120 balles, je crois, quand même. Donc c'est plutôt cool, mais bon, malheureusement, il vient pas avec les jambes imprimées, alors que de base, oui. Et il vient pas avec
le masque Oni, il vient juste avec son vieux casque. Donc bon, c'est intéressant pour le torse, mais c'est dommage qu'il ait pas mis en version complète. Au moins les jambes, ils auraient pu mettre, je trouve, et mettre l'autre casque, le nouveau casque, et pas l'ancien, mais bon, c'est comme ça. Et il vient avec un petit katana rose transparent pour représenter le cristal. Mais voilà, donc c'est plutôt cool, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. On passe tout de suite à la découverte du magazine. Et avant ça, voilà, donc petit drame, hein, le magazine il s'est déchiré. Vraiment, ils mettent tout le temps au taquet de colle. Et en général, j'arrive à ne pas le déchirer. Mais là, bah, je suis allé un peu trop fort. Et voilà. Donc vraiment, il faudrait qu'ils revoient leur emballage parce que c'est quand même un peu chiant. Bref, sinon, on retrouve donc le magazine, la première couverture classique, hein, vraiment. Donc, comme pour l'autre. En revanche, donc, vraiment, maintenant, les côtés, avant, ça a été doré. Et là, maintenant, ils sont vraiment tout le temps verts, je crois. Donc, et une fois, ils ont été jaunes comme ça. Mais ils sont plus dorés. Donc, je vois pas pourquoi. C'était plus joli en doré. Donc, ok, pourquoi pas, mais bon. En tout cas, c'est quand même moins bien. Ensuite, on retrouve une petite page, donc, sur les nouveaux sets Ninjago Evo, donc comme on a vu tout à l'heure, avec celui de le dragon de colle. Lui, je le trouve assez sympa, mais vraiment, il y a des endroits où c'est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est un dragon Evo, donc le seul dragon Evo potable, c'est, je trouve, celui de Lloyd. Donc bon, voilà. Le sommaire, ensuite on tombe directement sur la BD, qui est donc une BD Legacy, hein, ça se passe vraiment à l'époque, mais avec les ninjas en tenue corps, tout ça. Donc ok, la page pour s'abonner au magazine mais en moitié d'année. On retrouve la suite de la BD, donc je vais passer assez rapidement là-dessus, hein. Je vous laisserai la découvrir si vous achetez le magazine. Hop, ensuite donc on retrouve le premier poster avec Kai et un fantôme. Ensuite un petit poster sur donc la saison 8, donc pourquoi pas, écoutez. C'est l'occasion, puisque c'est un magazine légué ici. La suite du poster... alors ça je l'avais pas vu. Ne rate aucun numéro avec l'abonnement Maître Ninja. Alors ça je sais pas ce que c'est, du coup c'est peut-être aussi pour s'abonner, mais ok, bon je sais pas trop. Petite page sur les nouveaux méchants, ok. Une page sur Zen, une page sur Garmadon. Des petits jeux. J'ai peur de voir ce qu'on va avoir la prochaine fois, je sens que ça va encore être des doublons. Mais bon, on va voir ça. Donc, prochaine fois, on aura... C'est incroyable. Bon, la prochaine fois, on aura un Boa Destructor, je sais pas quoi là, donc de la première vague Evo. Donc, ok. Et Lloyd en version Evo, donc on a déjà eu aussi, donc ouais, c'est Cobra mécanique. Pas méga intéressant, avec donc une carte or. Ok, bah franchement, je commence à avoir marre. Je sais vraiment pas si je vais me le prendre parce que déjà ça a augmenté. En plus de ça, ils font qu'un effort sur les figurines. Donc vraiment, je pense que le Marvel maintenant, je prends que les magazines où il y a une figurine que j'ai pas. Et je pense que je vais faire pareil pour le Ninjago. Parce que, en tout cas pour le Legacy, ça, je pense que c'est quasiment sûr. Parce que je commence vraiment à en avoir marre d'avoir juste tout le temps les mêmes figurines. Pour le classique encore ça va parce qu'on a par exemple des figurines comme ça, comme Lloyd. Ils sont des figurines rares donc c'est quand même intéressant. Mais bon là vraiment ils se foutent de nous un peu quand même. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur ces deux magazines Lego Ninjago. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. En tout cas si c'est le cas et que vous êtes resté, ben, je vous remercie. Pour mon avis sur ces magazines, pour le magazine classique, ben, vraiment très très bien. La petite carte en plus et le petit booster, c'est vraiment agréable toujours de l'avoir. La figurine, c'est presque perfect, hein, juste le Masconi aurait été cool. Mais sinon, c'est vraiment très très bien. La BD elle-même a l'air sympa. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le prix, par contre, abusé. Je vois pas pourquoi c'est 7,50 € comme les Legacy. Alors qu'on a deux figurines, les Legacy. Donc, j'espère que c'est que pour celui-là et que ça va pas durer. Pour le prochain magazine, c'est plutôt cool. Donc, on a J en version Dragon. Donc, voilà, c'est assez intéressant quand même. Pour le magazine Legacy, bah, catastrophique, hein, à peu près comme d'habitude. La BD en elle-même, elle a pas l'air nulle. Hein, le magazine, c'est à peu près comme d'hab. Mais vraiment, la figurine de Zane, c'est n'importe quoi. On a déjà eu plein de fois.
Garmadon, c'est cool pour le torse, mais vraiment que le torse, hein, c'est dommage qu'ils aient pas au moins mis les jambes, comme pour Lloyd là par exemple. Ensuite, on a eu des cartes, ça c'est tout ce qu'on a eu, du coup ça c'est plutôt cool quand même. Et pour le prochain magazine, c'est n'importe quoi, donc vraiment je pense pas le prendre, le prochain magazine qui est ici, parce que c'est du foutage de gueule comme jamais. Bref, en tout cas voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si vous êtes pris ces magazines, hein, puisque j'ai pas mal de retard. Donc voilà, dites-moi tout ça, et moi sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et juste avant de vous quitter, je vous remercie car on a passé la barre des 2300 abonnés. C'est vraiment incroyable. Donc écoutez, moi je vous dis merci. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.